Alors j'ai un peu zappé, j'avoue, le résumé de la semaine, donc 46 vidéos faites cette semaine. On va essayer de faire ça très vite, du coup. La McMurtry Sperling donc explose le record à Goodwood. La Méhari Story électrique va être commercialisée dans des concessions Citroën, incroyable. Ford va produire ses futurs VW en Espagne et pas en Allemagne. Aptera va également utiliser le fameux moteur roue de Lightyear. Volkswagen dévoile les photos et l'autonomie de la ID Aero. Tesla va maintenant vous indiquer un reroutage automatiquement si les superchargeurs sont pleins. Plus d'une voiture 9 sur 2 vendue en Europe sera électrique en 2028, selon cette étude. À voir. Aptera souhaite toujours utiliser le connecteur de recharge Tesla et les superchargeurs peut-être. Nouveau rappel massif chez Toyota, avec leur pick-up Tundra. Donc la Ioniq 6 a été présentée. Des problèmes de batterie pour le futur ID Buzz, Volkswagen stoppe la production en urgence. La MG4 aura pour concurrence la Megane E-Tech, l'ID3, les Kona, électrique et Niro EV. Ensuite, Red Bull va construire une hypercar hybride à 5 millions de dollars. Enfin, euros, le prix. 5 pays de l'UE, dont l'Italie et le Portugal, se dressent contre l'interdiction des thermiques en 2035. Donc Hyundai a dévoilé Ioniq 6, très différente du concept Prophecy, mais moi je la trouve plutôt sympathique. Donc le bonus a bien été prolongé, ça c'est cool. Hyundai qui a dans la tourmente, les autorités allemandes les accusent du Dieselgate, incroyable. Citroën IC4X, une version plus longue de la IC4 avec plus d'autonomie. Vers la fin des lois avec les voitures électriques, Tesla, Ford et Volkswagen les stoppent. Bon, à voir. Tesla licencie près de 300 employés spécialisés dans l'étiquetage de données autopilote. Tesla devrait faire monter en puissance 3 usines. Ça va les affaiblir, prévoit-il. Les prédictions d'Herbert. Les 27 États membres de l'UE approuvent la fin des voitures thermiques dès 2035. Donc c'est fait, ça se fera. Donc le bonus est prolongé, donc 6 000 euros. Le prix plancher c'est plus 45, c'est 47 000. Et vous aurez 6 mois pour vous faire facturer au lieu de 3 mois. Donc c'est tout bénef, au final. C'est bien. Pour une fois, le gouvernement Macron aura servi à quelque chose. La région Occitanie propose dès le 1er juillet une super prime de 5 000 euros, en plus de bonus de 6 000. Bon, c'est à condition, évidemment. À vous de vous renseigner. Tesla toujours mal placé concernant la qualité de ses véhicules, selon cette étude de JT Power 2022. La 800e station superchargeur a ouvert en Europe, elle est en France. Le groupe GAC dévoile les nouveautés de ses futurs LFP, batterie LFP. Alors lui c'est un peu le débile de la semaine, avec ce modèle S-Plate à 130 000 dollars là. Bah il a failli se tuer ce con parce qu'il avait négligé les freins. Bravo. La Ioniq 6 électrique pourrait être déclinée en version sportive et en break. Bon après c'est pas à court terme, ce serait plutôt au moyen terme. Enfin 2024 quoi. Pas l'année prochaine je pense. Alors, quoique à voir après, je sais pas. Je ne suis pas dans la confidence de Hyundai, malgré que j'ai une Hyundai connard. NIO communique sur le succès de ces stations d'échange de batteries. À voir si ça va se déployer massivement en Europe. Je suis pas sûr que ça prenne la mayonnaise quand même. Selon Enedis, la France passe le cap du million de points de charge électrique, mais la plupart sont pas accessibles parce que privés. Sa société parvient à faire monter à 350 km/h la modèle S-Plate. Apple pourrait vous faire payer votre plein d'essence et d'électricité à distance avec CarPlay. Bon, ça reste à voir. Une petite voiture chinoise à 5 000 euros en Chine. Alors des voitures autonomes de cruise qui créent un bouchon à San Francisco en pleine nuit, ça doit faire bizarre. Comparatif de prix sur les longs trajets chez superchargeur Tesla contre voiture thermique. C'était plutôt intéressant, j'ai trouvé. Los Angeles veut stopper la construction de nouvelles stations essence. C'est plutôt une bonne idée. Tesla livre les superchargeurs sur le circuit de Laguna Seca avec son semi. Petit coup de pub. Transformez le frame de votre modèle Y en glacière avec ses sacs parfaitement adaptés. 120 dollars quand même. N'importe quoi. Nouvelle plainte de personnes noires. D'ailleurs, il manque un E. Victime de discrimination à l'usine de Fremont. Donc Tesla dans la tourmente. Des dizaines de personnes victimes d'arnaques à l'achat d'une Tesla sur le bon coin. Faites attention. Moi j'en vois plein des arnaques. Tesla communique ses chiffres en baisse de production et de livraison du deuxième trimestre 2022. Bon, vu les difficultés actuelles, c'est pas étonnant que ça baisse. Donc le délai, il passe de 3 à 6 mois comme je vous ai dit, pour la facturation. Après LG, Panasonic et Samsung. Après LG et Panasonic, Samsung va également produire les cellules 4680 de Tesla.
Chevrolet Bolt, GM va rembourser tous les clients qui ont commandé juste avant la baisse de prix. C'est plutôt sympa de leur part, ils n'étaient pas obligés. Tesla traque de plus en plus ses employés. Et oui, ils les suivent à la trace, avec leur carte d'accès et tout. Bon bref, voilà, on a fait le tour de l'actu de la semaine. Je vous retrouve dès demain donc pour toutes actus. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes. C'était mouvementé, hein, la F1 aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi, waouh. Allez voir sur TIBF1 parce que il y avait du lourd. Allez, je vous laisse, bye.